Et du coup, c'est parti pour cette troisième et dernière game entre Team Bambé et Team Club 21. Messi au casque, j'espère que vous êtes déchaînés. C'est parti. Ouh là là, et ça commence sévère. Ouais. On est très sûr Oh là là, ça part très très vite hein, sur les bans. Tristana, Yorick du côté Bombay. Z et Urgot du côté Club 21. On sait qui ban. On a peur, hein, on a peur du Z de Jus. Alors, du coup, est-ce qu'on va enlever Kathleen qui a fait quand même pas mal de dégâts la dernière game? Est-ce qu'on va enlever Nocturne aussi hein? C'est une question pour Club 21. Ouais. Encore une fois, pour moi, les deux personnes qui ont fait plus le taf hein, du côté Club 21, c'est vraiment cette top jungle. Hein. C'est eux qui ont mis la Caitlyn en très bonne position. Mais ça respecte quand même. Et le Nocturne, je crois. Alors, du coup, l'interrogation, c'est sur quoi Dieu va jouer cette game. Hein. Il reste son Rise d'Open. Ouh, ça prend directement le Volibear du côté Bombay. On veut deny un peu Tarte au Citron aussi, qui le joue bien. J'ai l'impression. Ça repart sur une Leona. Est-ce qu'on va prendre la botlane tout de suite du côté Club 21 ou est-ce qu'on va préférer prendre la jungle après cette Leona? Ça paraît logique de prendre une jungle là du coup, mais... Ou un top à la limite. En tout cas, ça réfléchit beaucoup hein, au Club 21. Et là, imaginez, mesdames et messieurs, imaginez un Miss. Imaginez un Miss là sur. Oh, un Miss Fortune! Un Miss Fortune! Oh, voilà, c'était cool. C'était cool! J'attendais, Bravo! La botlane en full blind pick du côté Club 21. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de jouer. Ah, c'est un bon combo, Leona Miss Fortune. Je pense qu'on veut surtout laisser l'opportunité à leur carry. Alors du coup le Shen est open. Et quelle est la réponse? On va peut-être prendre la botlane du côté Bombay. Du coup, Shen. H. Est-ce qu'on va repartir comme la première partie? Le Thresh, hein, toujours. Avec H, c'est bien parce que ça permet de vous positionner. Hein. Ça donne de la mobilité à H, Thresh. Le seul problème de Thresh, c'est que ça n'a pas l'ultimate de Shen pour faire la spéciale Bombay. On veut peut-être pick le mid laner plutôt là, chez les Bombay. Après, ce qui avait bien réussi au Bombay, c'était quand même cette grosse compo de tank. Et tiens, bah ouais, c'est Thresh. Le problème de pick mid là maintenant, alors certes on s'expose à plus de bans sur Jus, mais on blind pick mid et c'est jamais ouf de blind pick mid. On préfère réserver ça un peu plus tard. Le Malphite qui a bien marché. Hein. Alors est-ce qu'on va avoir un ban Lilia du côté Bombay? Je pense que ce sera intelligent. Du coup on repart sur les mêmes bases, hein, Club 21, sauf qu'on change cette Caitlyn par cette Miss Fortune. À mon sens c'est encore mieux. Hein. Dans la compo c'est encore plus fort qu'une Caitlyn, même si la Caitlyn a fait le taf la game d'avant. Hein, mais... Oui, non, mais je te rejoins, ouais. Je te rejoins. Là, le R de MF sur le Langage Leona Malphite, c'est... Alors, est-ce qu'on va enlever Lilia? Je pense que c'est pas con d'enlever cette Lilia. Elle a dicté tout. Et voilà, vous leur avez soufflé dans l'oreille, elle est ban. Elle a dicté toute la game avant, Lilia. Hein. C'est vraiment elle qui a fait la game juste avant, donc logique. Du coup, il reste le Kayn pour Tarte au Citron. La Shyvana aussi. À ma connaissance. Shyvana, c'est pas mal, hein. Dans leur compo, c'est pas mal, Shyvana. Hein. Shyvana de Tarte au Citron, je crois. Qui la joue plutôt bien. On va focus un ban mid, du coup, j'imagine, du côté du Club 21. On va continuer. Et Karim qui nous fait des petites blagounettes. Ban Darius. Ouh. Est-ce qu'on aurait un sbire de Adam dans la partie? On crie au népotisme. J'entends, mais je n'entends pas les rageux. Et du coup, le dernier ban, la Shiv, hein, qui a été call, très bien vu, très bien vu. Hein, cette Shiv. Du coup, on préfère leur laisser le Kayn à la Shiv. C'est logique, hein, le Kayn se met moins bien dans leur copo qu'une Shyvana. C'est plutôt bien vu hein, de la part des Bombay. Hein. Et c'est le Varus. Varus mid. C'est un Varus mid alors. Alors j'ai déjà vu des Miss Fortune AP mid. Hein, alors. C'est Maître I, messieurs. Maître I qui a été pick côté Club 21. Maître I. Ah, c'est Maître I, d'accord. C'est Maître I, ouais. Parce que Varus mid se joue full AP. Hein, ça a été annoncé tout de suite, donc
Et le Ok. Ekarim. Alors attendez, ça va être le Volibear top. Volibear top, ouais, tout à fait. Ah, pour avoir lane contre lui, il a une phase de lane très costaud sur son Volibear. Mhm. Et Karim Jungle alors. Du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher On va tuer sur le rail. on va chercher des dégâts. Le fameux. On veut des dégâts du côté Bambé là. Hein. On veut vraiment des dégâts AP de préférence. Rise, effectivement. Et par oui, rapport le à- Rise qui a été call, bravo messieurs, c'est... Et On là, commence à les connaître. hein, C'est ces une équipes. Bambé. On les a vus grandir. donc c'est Maître Yi. Alors attends, du coup, on reveut une frontline peut-être? On reveut un peu de ces. Ah, quoique non, on a assez. Alors, on a suffisamment. Alors qu'on me dit Volibear et pas Volibear, alors attendez, soit Oui, je c'est ne connais Volibear, pas hein. bien mon anglais, soit je ne sais pas comment s'écrit le champion. Laissez-moi Ouh, voir. c'est le Kassamid. Et du coup c'est bien Beer, hein, je pense. Ah non, c'est Volibear. It's a Ah, bear. ça dépend si on le dit en anglais. C'est pas un Beer? Ah non, Non, c'est un Beer, bear. c'est la Ah, c'est un... boisson. ah, c'est un bear, c'est un bear. Black Autant pour bear. moi, je sais pas pourquoi je dis Volibear. Parce que tous les Français disent Volibear. Ah, c'est ça, voilà. C'est lié à Chips et Noix, toutes ces conneries. Hein. C'est- Mais merci pour la correction, du coup, Volibear. Bah, de toute façon, on sait très bien que non seulement en termes de niveau de jeu, on a un meilleur jeu qu'au MSI, mais en plus, on a un meilleur niveau de cast aussi. Hein, ça, c'est évident. Et pas un meilleur niveau d'anglais. Il y a coup de bière. Et du coup, Cassadin au mid. C'est vrai que j'avais pas réagi à ça. Qui va assurer le late game hein, du côté Club 21. Ah, il va pas falloir laisser aller jusqu'au level 16. Hein. Enfin, du moins pas en avance. Sinon, ça va être très compliqué. Du coup, c'est intéressant. Freya qui a préféré partir sur un Thresh plutôt que le Shen. Ouais, alors qu'ils avaient la possibilité de faire la vraie Bambé, hein, Rise, Shen, on s'en souvient. Après, je crois que Fryac a quand même bien entraîné son Thresh. Bah, Alors- surtout qu'en plus, dans la compo là, je pense que ça a plus de sens le Thresh. Hein, ça permet de safe l'ADC, ça permet de replacer. Ça me paraît très logique le Thresh. Ouais, tout à fait. Et du coup, maintenant, messieurs, dames, que nous avons toutes les compositions, laquelle préférez-vous pour cette troisième partie de cette finale? Moi, je pense que le cœur parle avant la raison. Et je pense que je suis trop influencé par mes amitiés pour Fryac pour ne pas souhaiter ses victoires. Merci. Beaucoup Hugo. de négations pour dire que, a priori, mon cœur balance pour la Bambé. Merci. Moi, cher Hugo. j'aime bien la compo Club 21. Je vais pas vous mentir, la compo Bambé est très solide, hein, mais j'aime bien la compo Club 21. Elle a beaucoup de sens là. On rappelle un Il y a un Maître vrai Yi, plan de jeu chez eux. on rappelle Maître Yi à la place du Varus, hein, qui était un misclick. On a un très beau combo de Leona, Malphite, Miss Fortune. Ouais, tout à fait. Puis follow par un Maître Yi. Si Maître Yi s'engage pas au début et qu'il va clean up derrière avec son Alpha Strike. Et Cassadin. Ouais. J'aime vraiment beaucoup cette compo Alors, je Club prends la 21. parole 2 secondes juste pour vous faire remarquer que du côté du Club 21, nous avons que des couleurs chaudes, alors que du côté Bambé, pour l'instant, nous avons que des couleurs froides au niveau des personnages. Ah. C'est le bleu contre le rouge. Ouais. Et oui. Ils ont été briefés hein, sur ça en amont. Ils Bah, les étaient couleurs des obligés de maillots, hein. prendre des couleurs. Il y a un petit côté guerre froide, le bleu le monde américain contre le rouge le monde soviétique, le Clash of Worlds. On n'a pas encore vu, mais on aurait pu imaginer des équipes avec les skins cohérents, on va dire. Une équipe complètement abeille avait été fantasmée par certains. Mais tu les finances du coup les full skins ou... Ah non, mais il y avait moyen à un moment d'organiser ça. Bon, Ça a été cool, hein, Yeah. effectivement. par contre, gros effort, et on le verra tous dans les 45 secondes, mais gros effort de la team Bambé qui, a priori, n'a que des emotes, des icônes, crabes. Ah oui, ça c'est beau. Ouais. Je laisse du coup à mes amis casters. Et on se Qui retrouve à la fin souhaite pour la caster game. cette game d'ailleurs? Marcelin, peut-être? Bah, du coup, on y va. Et moi, on était chaud. Ouais, bah Voilà. allez-y alors les gars, sans problème, je me mute. On y et va je à vous 3, laisse, comme d'habitude, Marcelin il parle pas beaucoup. On arrivera à peu près à gérer le temps de parole, je pense. Puis il va corriger quand on va dire des conneries, ce qui ne manquera pas d'arriver. Non, mais, Pour la dernière n'hésitez partie, pas on est non là. plus, tout le monde, hein, la parole est... Voilà, si vous avez des compléments, Yes, tout à fait. par exemple, tous les grabs manqués par François, on n'arrivera pas à tous les compter nous-mêmes. Donc n'hésitez pas à vous aussi. 10 balles par grab, hein, de toute façon. Voilà. Ben, n'hésitez pas à vous-même faire une comptabilité et puis nous dire au bout de 5 minutes, un peu comme pour les matchs de foot, possession de balles et tout ça. Mais je crois qu'on me dit dans l'oreillette aussi qu'on est en train de... Un petit concours pour Ouais, c'est- pronostiquer le nombre de grappes ratés. Je crois qu'on a créé une position spéciale dans la future association
Après le trésorier, il y aura le comptable des Grab Monkey. Ce sera une position à part entière. Le trésorier du Grab. Du coup, on va se retrouver dans la game dans quelques instants. À tout de suite. Et du coup, C'est redémarré bienvenue ou pas dans cette dernière game de cette grande finale entre Team Bambé et Team Club 21. Messieurs, vos pronostics pour ce dernier combat, cette dernière faille de l'invocateur de ce tournoi. Et alors on voit les Bambés qui sont revenus sur un Ryze au mid un peu plus classique, avec une botlane aussi Thresh H qui a l'habitude d'être là. Et Karim, je me souviens pas l'avoir beaucoup vu joué par notre Diskin, mais à mon avis qu'il a quand même bossé. Et un Volibear en top lane. Alors Karim était joué contre les Yum Yum, si je dis pas de bêtises. Et si je peux me permettre un petit truc, la synergisation entre Ryze, ça ne veut rien dire ce mot, entre Ryze et Karim est pas ouf par contre. C'est pas des excellentes décales parce que tu perds le E de Ekarim, enfin une partie du E de Ekarim dans l'ulti de Ryze, ce qui est un peu dommage. Ça dépend si tu le lances pas tout de suite. Du coup, personne n'a répondu à la question, mais Club 21 pour trahir certaines conversations qui se sont tenues. Ah tiens. Et oui, la pause, mesdames et messieurs, qui vient d'être mise en ce début de partie. Incroyable move. On se demande de quel côté ça a été lancé. Est-ce que c'est du côté Club 21? Est-ce que c'est du côté Bambé? C'est Club 21, c'est Club 21 qui a des petits problèmes de SFS. Donc ça va être réglé dans quelques secondes. Alors je pense que l'avantage devrait se faire à l'early pour les Bambé, qui quand même arrive à trouver les meilleurs gangs que Metroid, parce que Metroid c'est un petit peu moins fort en début de game. C'est peut-être là qu'il va falloir essayer de creuser l'avantage pour les Bambé, parce que le teamfight du Club 21 a l'air quand même assez solide. Un Malphite ça fait toujours très peur. Et du coup vous êtes bien à 6 secondes, 7 secondes. La Fortunella Leona aussi. 9, 10, 11. Ok, On nickel, bon nickel, parfait. Impec. Comme d'habitude, On est nickel. bien. On est Et alors, bien. a priori, oui, pas d'invade des deux côtés là. C'est part un peu dispersé. On veut pas donner la game sur une première erreur ou un coup de bol. C'est vrai, on va aborder un petit peu la rivière là, avec juste Kassadin qui reste au mid, mais Metroid qui va se positionner au niveau de la jungle top, le bot de chaque côté qui est à peu près bien placé, à la différence du coup de H et de Thresh qui sont ensemble. Et pareil au top, là on voit Voli qui garde bien l'entrée du bleu avec un Malphite qui lui de son côté est dans le tribush. Et pour une fois, Jus n'a pas oublié. Ah, la Léona qui a oublié là d'acheter des objets. Oh mince. Ah bon, Et oui, c'est une classique, on l'a déjà vu avec Jus tout à l'heure qui avait oublié et ça avait permis du coup à Gnar et qui était le jungler qui accompagnait Gnar déjà, Kayn d'aller chercher le rouge sur la première partie. Et donc là, heureusement, visiblement, ça n'est pas très vu. Et là, faut rappeler le troisième match, le match où l'attention est à son maximum, mais aussi la fatigue. Oui, c'est ça, c'est plus propice aux erreurs, c'est plus propice au mauvais jugement. Alors que là, on voit que tout est bien en place. Alors le jungler Bambé qui commence au bleu. Et que fait la botlane? Ah, elle attend, elle veut faire une méta coréenne. Exactement, ne pas montrer tout de suite, ne pas donner l'info. Observer un petit peu son adversaire aussi. Alors que là, on a eu déjà un trade là, au niveau du mid entre Ryze et Kassadin qui sont venus se faire un petit peu les bisous alors que c'est interdit en ce moment. On rappelle, le Covid oblige, sortez masqué et sortez, faites attention, les gestes barrières. Si on peut prévenir aussi la technique, alors même si Thresh va sans doute voler plein de kills, il n'est pas ADC. Si on peut corriger cette petite erreur. Ah oui, c'est vrai, là on voit en bas le Thresh positionné en ADC. Premier grade. Merci beaucoup. Alors voilà le Ryze de Jus qui a l'air quand même un peu plus à l'aise là pour l'instant. Après on sait que Kassadin c'est beaucoup de late game. C'est un bon counter d'AP aussi de mémoire en tout cas. Et donc du coup on va voir comment ça va évoluer avec le temps. On ne voit pas beaucoup la top lane aussi. Pour l'instant on n'a pas encore vu le Volibear et le Malphite. Alors peut-être le premier stand là qui va tomber. Et oui, bravo Jus là qui montre un petit peu l'écro là. On l'avait vu moins il était moins en vue sur cette deuxième partie et là il revient un petit peu
devant pour montrer qu'il est toujours là sur un pic de confort. Et là, il back tout de suite. Hein. Il a raison, il a mis sous tour la vague. Et on se rappelle de la dernière fois où il était resté un petit peu longtemps. Et le deuxième grab réussi là pour Freya qui va un petit peu empêcher la Miss Fortune de pouvoir farmer tranquillement, même si elle a déjà une avance de 3 CS. 3 CS, c'est pas beaucoup. Elle a Léona qui s'est bien interposée. Alors que là maintenant, Volley sous tour, ça se tient avec le Malfit pour l'instant. Alors que nous revoyons la bot lane, là de nouveau retour en top lane, ça fait proc la poigne de l'invocateur, mais ça prend pas mal de dégâts derrière. Et au niveau du farm, on se tient en top lane, alors qu'en jungle on voit la maître I qui vient de faire le carapateur top. Et Léona, encore une fois, qui roam sur le timing carapateur, comme la game d'avant. Mais cette fois-ci, on ne croit pas qu'on teste. Je me permets juste un truc double exhaust sur les deux supports. Je sais pas si vous l'avez dit. Mais... Ah, oui. Bah, vous faites bien de nous le rappeler. Alors qu'un trade là au top entre Malfit et Volibear qui est plutôt à l'avantage du Volley, qui va encore une fois se servir au niveau des PV là sur ce Malfit. Alors qu'il y a un gank là qui est tenté au mid, à nouveau sur le Cassadin, le Karim qui est un peu en retard. Le Karim est encore assez rapide. C'est ça là, il a pas réussi à le ramener. Alors ça fait un bon trade toujours pour Jus, ça le met dans de bonnes dispositions, il va pouvoir décaler aisément. Alors là c'est bien joué de la part de Volibear, Lixanxia qui prend l'avantage sur cet échange. Il vient de perdre par contre un gros creep et quelques golds du coup, mais il se met plutôt pas mal. Le Malfit qui a été forcé à utiliser sa potion de corruption. La dernière même. Alors au niveau de la carte, pas beaucoup d'informations, on voit que les junglers avancent de manière très très symétrique, on voit que Jus est très avancé, il va peut-être tenter quelque chose. Il y a Maître I qui est pas très loin, il doit faire attention là, il n'a pas la vision. Maître I va venir, il va essayer de le chercher là. Voilà, il est dit, il est appelé. Ouais, il devrait tomber. Ah non. Alors c'est un bon choix peut-être de Lixanxia là qui arrive à descendre le Malfit beaucoup plus que sur la dernière partie lorsqu'il avait pris le Cartus. C'est peut-être un pic gagnant pour lui. En tout cas, en ce début de partie, il a l'air de s'en sortir plutôt pas mal. Il a il a plus de 10 creeps d'avance maintenant au niveau du farm. Il va devoir back aussi. Il le fait pas pour l'instant. Si, il s'y dirige. Voilà, le back qui est engagé. On voit le bouclier dedans qui a fait le café. Hein. Ah, ça l'a aidé en effet. Alors, où se trouve Maître I? Maître I est dans sa jungle. Il va back alors que Karim va se diriger vers ses golems. Le premier Drake. Un Drake Océan. La bot lane du coup a une différence de 10 au niveau du farm pour la Miss Fortune. Ça peut faire aussi la différence. Hein. On l'a vu dans la dernière partie avec la Caitlyn, il avait pu s'envoler notre ami Way Reborn. Et là du coup, est-ce que ça va pouvoir suffire à faire la différence? Bah, c'est toujours étonnant parce que Imladris a quand même l'habitude de jouer à chaque fois un peu derrière en termes de farm et de toujours revenir. Et là, pour le coup, la première game était assez éloquente de ce point de vue-là. D'autant qu'elle avait réussi à récupérer beaucoup de kills qui ne lui avaient pas été volés par son support. Que Freya laisse les kills à son ADC, hein, ça permet quand même de répartir un peu mieux les golds. Alors on voit qu'au niveau du farm, en tout cas en mid lane, maintenant c'est de manière très 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 égale. L'agression du Volibear, ils se mettent tout, mais apparemment la vie du Malfit descend plus vite. Ouais. Ah oui, le A de Volley hein, qui permet de stun, avec le Z qui lui permet de régène aussi, qui peut faire proc la poigne de l'immortel aussi, donc ça lui permet vraiment de s'en sortir bien. Le petit bouclier aussi là qui se met avec le E qui lui permet d'absorber pas mal de choses. On choses. engage le dragon côté Bambé, c'est pas mal parce que Léona était sur un timing back et du coup on est en 4 contre 3 pour l'instant. Et Fortune et Maître Yi ont du mal à... Qui est cette zone Jette dedans mais il se fait stun. Oh, il avait pas le smite. Récupéré, bravo. Il avait pas le smite et du coup Maître Yi a pu forcer. Et... Ouais. Ah c'est vraiment dommage, hein. On voit en plus il a forcé un fight du côté Bambé. Ils étaient peut-être un peu plus nombreux, c'est dommage d'avoir engagé un dragon visiblement sans smite, ou alors le smite raté qu'on n'aurait pas vu, c'est en tout cas assez étonnant. Et un grab raté. Merci. Effectivement, on en est du coup, troisième, je crois. Le soin et le flash à H. Donc, attention maintenant à cette botlane qui est vulnérable.
On voit que les Gold est à nouveau du côté Club 21 alors qu'il avait été du côté Bambé suite au premier sang de jus. Le Malphite qui s'en sort avec peu de vie là sur cet échange face au volley. Ils arrivent à une quasi parfaite égalité au niveau du farm, hein, donc le Malphite tient quand même la barre. C'est ça va commencer à devenir un peu plus tendu pour eux à partir du moment où... Regardez sa TP. Un petit avantage quand même à Volibear sur la ligne. Ouais, après maintenant il y a le Drake Océan, hein, pour le Malphite, ça peut être un gros atout. Enfin un atout. Alors qu'on voit là le Maître Yi qui se dirige vers le top. Il est pas vu puisque la ward a été enlevée. Là voilà le volley qui va tenter le trade. Il peut plus partir au A. Il peut, mais et oui, il va tomber dans c'est le double ulti. Non mais c'est très bien. Pour s'en sortir, c'est bien joué, mais ça lui facilite pas la vie là, l'ami volley. Alors que Karim a essayé de faire sortir Kassadin de sa jungle. En tout cas, il va forcer un back TP. Alors est-ce que ce serait pas... On a tenté là de faire une Bambé visiblement, on a vu le Rise de Jus qui s'était dirigé vers le bot, malheureusement c'était vu donc il a pas pu la TP. Malphite qui prend des dégâts là, il faut... dans la rivière, qui croise oui. le Karim, et le Karim qui est obligé de partir. Là il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. On a vu en top là, Volley qui pouvait essayer de changer quelque chose. Du coup Maître Yi qui a l'info sur Karim en bot lane et qui commence... Et un grab réussi mais... Mais à quoi bon ce genre de grab on sait très bien que Frag ne va pas le tuer, gagner du temps. Pour les stats. Pour les stats. 20 gold aussi, hein. Ouais, 20 gold. Comptez les euros. Le Maître Yi qui est pas inquiété sur ce Heraldin. Il a loupé son flay derrière quand même, donc est-ce que ça compte vraiment comme un grab réussi? Je ne sais pas. Ah bah attendez, on va pas être... Regardez là, c'est une Bambé, regardez là ce qui se passe en bot lane. Et Karim n'a pas eu le temps de tomber à côté. Il y a une TP, il va tomber le Rise de Jus là, il est tombé. Attention, qu'est-ce que ça va donner là? Qu'est-ce que ça va donner? Ah, ça tue le Karim, il est déjà plus là. Elle est en free DPS lâche, mais est-ce que ça va... Non mais là, elle doit reculer, elle a pris le kill. Non, elle a pris le kill. Il fallait tenter de prendre le kill sur ce que ça tente. En tout cas, c'est un move qui s'est retourné contre les Bambé alors qu'ils avaient tenté leur spécial avec la décale du Rise of Bot. Malheureusement, le Karim qui n'avait pas pu pouvoir accompagner. Et le héros qui joue au mid qui va donc permettre à Maître Yi de se mettre bien. J'ai mal vu, mais comment la vie du Rise est tombée aussi bas? Il est tombé dans l'ulti de Miss Fortune? Je crois que ça a TP effectivement dans l'ulti de Miss Fortune si je ne me trompe pas. Ok. En tout cas, il y a été assez très rapidement. Et donc 3000 gold d'écart entre la team Bambé et le Club 21 pour cette troisième partie de BO, la partie qui sera décisive. Alors le volley qui se défend au top pour l'instant, c'est une des lanes fortes de cette team Bambé. Et on voit les gold des ADC avec 1500 gold d'avance sur Miss Fortune. Hein. Ouais, on est à 11 minutes et on a déjà un bel écart avec 3000 gold d'écart. Je l'ai pas vu, mais Thresh a pris un kill. C'est la spéciale Fryak, hein, malheureusement. Son équipe là, il aurait mieux fait de le laisser le kill. Ça devait être sur l'action précédente, alors que Volley là pour l'instant joue un petit peu plus en retrait, on sait pas trop, il a pas la vision, on voit qu'il y a une pink qui a été mise dans le buisson, dans la rivière, il peut pas aller l'enlever dans le doute effectivement de croiser du beau monde. Ici Fryak qui commence un petit peu à faire le ménage. Le River Thresh. Effectivement, le River Thresh. Suivi par sa hache qui effectivement était pas très loin. Ils étaient au mid pour potentiellement faire le move sur le Kassadin. Il retourne au bot pour essayer de retrouver un petit peu tout ça. Récupérer du farm, alors que ici ça engage à nouveau au top entre Volley et Malphite. Bon, c'est un duel, on verra très rarement des invocateurs tombés là, entre les deux bots. Par contre, ça va pas pouvoir faire la différence en deuxième partie. Par contre, on a eu un grave réussi avant. Ça n'a pas été noté. Ouais. Et Léonac qui a quand même fait une action. On n'a pas. Oh! C'est là, dommage. il y avait une tentative et Karim qui renonce. On a tout raté. Attention, parce qu'il y a le dragon qui est là. Hein. Il y a velléité de prendre le dragon, effectivement, un rouge. Un dragon de feu. Donc on voit le Volley qui visiblement se balade en jungle. Il est certainement en train de
de tenter quelque chose. Non, il retourne vers sa top lane. Il a encore la TP. Hein. Il a encore la TP. Est-ce que la TP du Malphite est revenue? Oui. Donc du coup, il y a... Ah non, il a plus sa TP. Par contre, je dis des bêtises, il a plus sa TP. Donc le petit pigeon qui est envoyé par H pour prendre l'information, la vision au niveau du dragon. Là, on voit que Maître il est en train certainement de faire le carapateur. Ça attend du côté Bambé. Ça sent certainement la spéciale. Voilà, on se refait une Bambé. Ouais. Alors, bien contrôlé là par la Miss Fortune. Attention, il y a encore la TP, c'est bien suivi par le Maître I. Ça va tourner à l'avantage du Club 21, tout ça. Il n'y a pas photo. On voit, ils sont tous low life. Ladris qui est maintenant toute seule. Ah, c'est très très compliqué là. C'est combien? C'est 4 kills pour 0. C'est contré en fait, cette stratégie Bambé. On voit, ça marche en fait, bien. Ryze ulti, du coup, il y a Leona qui peut placer son ulti sur l'ulti de Ryze et MF qui balance aussi son ulti. Et... Enfin, oui, à chaque fois, Leona qui fait toujours écran, Fortune arrive à partir assez loin et en fin de compte, ils ont que à catch Leona qui est beaucoup trop tanky pour tomber tout de suite. Et donc ça laisse au Club 21 le temps de... Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à, au carnet, à la création du carnet pour défaire la stratégie Bambé? Là, on est en train de voir qu'ils sont en train de nous montrer là comment on fait pour empêcher les Bambé de mettre en place leur jeu de décale de manière perpétuelle. Ça va être frustrant, hein, parce que si ça avait encore marché avec une dernière équipe, la victoire aurait été aisée, et là il va falloir trouver une nouvelle solution. Alors qu'on voit ici le Malphite qui va embêter le Ikarim et qui va lui essayer de lui voler le bleu. Ikarim qui reste dans les parages pour conteste bien évidemment ce vol, et en plus aidé par son volley. Là, toute l'équipe est vue par contre. Mais qui a pris le bleu du coup, c'est Ryze. À qui il revient de droit. Un back du Cassadin, le Maître I qui va back aussi, alors que là on tente quelque chose en top lane, mais c'est compliqué à faire tomber un Malphite. Là c'est un échange de convention pour l'instant. La Leona qui se balade là au mid, on voit la décale de la bot lane Club 21 pour le mid. Le Malphite qui retente un petit peu l'échange, mais c'est toujours en faveur du volley. Ça, pour l'instant, il n'a pas récupéré l'avantage de ce côté-là. Le Cassadin qui va essayer de chercher le Frayak. Le Frayak qui va se cacher derrière son jungler. Il est vu, mais ça, ils ne le savent pas, évidemment. La vision a été prise du côté Club 21. Avantage de vision, hein, Club 21. On voit qu'ils ont la vision sur la jungle adverse au bot, alors que les Bambé ont seulement un peu de vision sur leur top. Donc voilà, encore Leona qui va essayer de le grab, le grappin, c'est plutôt pas mal ça. Ah, il y a l'ulti qui est sorti, mais Ryze alors faut que Ryze s'en sort bien, là, faut que Ryze y tienne. Alors maintenant la Leona, est-ce qu'elle va tenir? Elle va chercher le Ryze. Leona, ouais, elle va tomber aussi, mais elle va essayer de tomber sur Ryze qui réussit. Alors pendant ce temps, Maître I qui est en train de visiblement de faire un héros, c'est vu, ils sont en train de décaler. C'est la réaction de cette équipe Bambé qu'on attendait tous, parce qu'elle ne pouvait pas finir si mollement ce championnat. Elle a encore du mordant. Bon là par contre... Nouveau kill sur Thresh. Pour empêcher un autre kill sur Thresh, oui. Ah ouais, effectivement, ouais. Bah du coup on peut le remettre peut-être en APC. Ouais. Ouais, il doit s'en morfondre quand même, hein. Parce que du coup, bon, ça nous fait rigoler, mais là, il doit rire jaune. Alors Pyjaman, là, visiblement tu es encore là parmi nous. Est-ce que toi, comment tu vois un petit peu les choses là au niveau de la partie? Alors que là, nous sommes en train de voir H se faire go in. Et Karim qui est en train de rigoler. Attention, là, il va essayer de récupérer quand même le Cassadin. Il y a la TP de Ryze aussi, l'ulti, c'était pas forcément nécessaire, mais il a voulu assurer les choses. Alors volley, là, on retrouve le top pour un duel classique maintenant qu'on connaît. Ah, le Malphite qui danse. Ah, il peut danser par rapport à la réussite de son équipe. La sienne est un peu plus contestable, quoi qu'il a déjà un item mythique. Donc un back d'avance peut-être sur le volley, peut-être qu'on le verra dans les stats aussi au niveau du gold. Et du coup je reviens vers Pyjaman si tu es là, est-ce que tu
comment tu vois un petit peu les choses, toi qui as quand même une analyse très fine de tout ce qui se passe? Merci. Ça semble bien engagé pour les clubs 21. Snowball sur Maître Yi, 50 CS d'avance, 20 CS d'avance sur un Cassadin. À voir encore une fois s'ils mettent en place les décals, on sait les bombés, tout ça, et on n'est jamais à l'abri d'erreurs. Ça semble bien engagé pour les clubs 21, alors que la flèche touche pas, et je vous laisse commenter, excusez-moi. Si, ça touche Léona, mais c'est une fois de plus l'Ultimis Fortune. Alors l'Ultimis Fortune, Jus qui a gardé son sang-froid et qui a bien ciblé le Cassadin, alors que là nous avons encore la Léona qui va essayer de récupérer le Rise, la Driss qui vise toujours la Miss Fortune effectivement. Et encore un move là intéressant de la part des Bambés qui viennent de récupérer 2 kills au mid. Ouais, ils décident de grouper, ce qui n'est pas le cas des autres équipes, et Maître Yi qui effectivement est en train de lâcher la grosse bestiole au bot et qui va faire tomber la tour et peut-être même un inhibiteur s'il n'y a pas un back rapide. Ah mais l'inhibiteur va tomber là. Ah il ouais, va tomber, il n'y a pas d'autre possibilité. La question c'est est-ce que le héros va réussir à taper même le... Ah il va taper 2 fois. Non, il va quand même pas taper. Là, ils vont chercher le Maître, il envoie Ekarim qui essaie de le récupérer, mais... non. Ils ont renoncé, il va taper une 3e fois. Il va taper, ils auraient peut-être dû éviter ça. Non, il tape pas. Voilà. C'est des très gros dégâts, là, on voit qu'ils viennent de prendre 2 kills. C'était très intéressant, par contre, ils ont perdu une tourelle, un inhibiteur. Et le Drake. Je sais que les inhibiteurs avant la 20e minute, est-ce que c'est forcément une mauvaise surprise, ou en tout cas une mauvaise nouvelle? Mais en tout cas, ils viennent aussi de perdre effectivement le Drake, c'est le 3e, c'est-à-dire que là, il n'y a plus que des balles d'âme, des balles de match du côté Club 21 pour les Drake. Alors que là, on voit qu'il se passe quelque chose un petit peu, on prend l'information, mais on est vu, on vient de le découvrir là. La jungle elle est volée, la jungle elle est pillée, le match commence à être plié lui aussi. Si on voit là l'écart entre le Ekarim et le Maître Yi, ce qu'on disait en début de game, hein, la condition de victoire, enfin une des conditions c'était quand même en early d'avoir un Ekarim qui est en bonne posture. Là ça n'a pas été vraiment le cas si on doit le comparer au Maître Yi. Et... 70 CS de différence, c'est énorme, hein, c'est plus que le café là ce qui est fait. Hein. Bah, ouais. Alors qu'on essaie de récupérer le bleu là du côté Bambé, mais c'est perdu. Le Maître qui se balade un petit peu comme si c'était chez lui. Flèche, attention la flèche et Karim, on enchaîne. Beau grab effectivement. Mais ils ont l'air de pas trop mal se débrouiller. Hein, les... Ouais, en teamfight c'est pas mal. Hein. Le Malphite qui ne réussit pas son ulti. Hein. Voilà, là, il y a quelque chose à faire là. Faut mettre des dégâts. Où est-ce qu'il est, Il y a Voli qui arrive aussi. Peut-être son ulti qui va pouvoir faire la différence. Est-ce qu'il saute dedans? Oui. La tour. Il est tout seul là. Il est tout seul. Ils se sont fait retourner un petit peu les Bambés là de très rapidement. Et là le Cassadin il est en 2 kills je crois, ou 3, 2. Bon en tout cas trop de kills pour... Cassadin 5-3-4 hein. Pour ce Cassadin. Et là on va se diriger vers la tourelle du mid, certainement l'inhibiteur aussi. Marcelin vous disiez? Ah bah non, il disait rien. Là c'est compliqué hein, côté Bambé, j'ai l'impression qu'on se fait enfoncer dès la 21e minute de manière très méchante. On n'a aucun Drake, on a 10 000 cas d'écart quasiment, 9 000 pour être exact. Ouais. Et ce qui est cruel c'est que c'est on va dire que les morts elles ont été faites lors du moment où ils ont tenté de déployer une attaque quoi, donc c'est leur stratégie qui a réussi à être counter, ce qui n'avait pas été le cas comme avant. Enfin, comme vous le disiez, ils ont trouvé le manuel en face pour vaincre la technique des Bambés. Et c'est ça, on voit Léona Miss Fortune, ça se complète bien de ce côté-là. Fryac qui essaye de reprendre un petit peu la vision. Voli là qui est tombé dans un piège visiblement puisqu'il y a le Maître Yi derrière là, on voit sa vie, elle descend, c'est incroyable et voilà il tombe alors qu'on a essayé de l'autre côté de faire le décal nécessaire mais ça ne suffira pas là, le Club 21 qui a fait la différence là. Et oui là ça va se diriger directement vers le Nashor visiblement. On tente le Nashor, on va le tomber rapidement. Il y a Cassadin qui va pusher le bot, donc ça interdit à l'équipe Bambé de venir le contester ce Nashor. Ça va même potentiellement lui offrir. Avec la vitesse. Hein.
Incroyable, incroyable. Là, on a donc du coup vraiment, vraiment plus de 10 000 gold d'écart dès la 22e minute, avec le push aussi au niveau du Nashor. Là, on voit, c'est peut-être déjà le tournant du match qui vient d'être mis. On voit mal comment les Bambés pourraient revenir. Alors Fryac, là, tu tentes un hook, mais il n'y a personne derrière toi. C'est-à-dire que même si tu le réussis, à quoi ça sert à part à monter les stats? Je ne sais pas. Tu risques de te faire go in. En tout cas, de mon point de vue. Aïe, 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 aïe. Voilà, alors que Maître Yi est tranquillement en train de faire sa jungle sur le Nashor, le Malphite qui retourne au top pour accompagner aussi le push du côté de cette lane. La jungle à nouveau pillée littéralement par le club 21. C'est compliqué pour les Bambés. Il n'y a aucune tour qui est tombée pour l'équipe Club 21. Voilà, encore un hook tenté à distance, mais quel objectif? C'est compliqué. On se raccroche à des petites victoires du côté Bambé. C'est dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes et finalement, à chaque fois, le club 21 a réussi à reprendre le dessus. On voit que là, il y a le Drake, le 4e qui va être présent. Alors on décide d'essayer de faire tomber le Malphite. Est-ce que c'est le bon choix? J'ai envie de dire, c'est un peu le repas du pauvre là qu'on voit. On se contente de ce qu'on a. Ouais, en même temps, lui, hors du teamfight futur, s'ils décident d'en prendre un, bon, il pouvait pas. Oui. Ah ouais, hein, que Le là, club ouais. 21 là, qui est déjà à la maison, c'est compliqué là. Alors que Maître Yi est sur le Drake. Alors on a essayé là on a mis en Ouais, non, c'est pas faut mettre les dégâts sur la Miss Fortune là, c'est plutôt pas mal effectivement. Et le Miss Fortune qui tombe, est-ce qu'ils vont tomber des deux côtés? On voit la hache qui réussit à sortir, le dragon qui est venu du côté Bambé. Qui n'est pas là, hein. Qui n'est pas là. Ah, ils ont renoncé. Ah oui, c'est dommage, hein, on n'a pas réussi à faire tomber les deux là, le Cassadin et le maître, et la Léona. Léona qui restait vraiment peu de vie. On est dans sa base, on va défendre. On a un Nashor contre soi. Est-ce qu'il y a encore le Nashor du côté Club 21? Je suis pas sûr. Par contre, l'âme du dragon. Hein. Et c'est un dragon des montagnes, c'est ça, si je me trompe pas. Effectivement. Mais là, la seule chance pour l'équipe Bambé, ce serait une stratégie à la Napoléon, hein, de diviser les ennemis. Ce qu'ils ont fait là, en attaquant d'un côté le Malphite, qui effectivement sur le papier n'était pas le plus facile à faire tomber, mais ils pouvaient pas affronter et Maître Yi et la Fortune, protégés par le Léona et potentiellement le Cassadin. Et ça a pu donner quelque chose après. Il a tenté trop là, le volley. On se donne pour essayer de sauver ses coéquipiers, mais les coéquipiers n'arrêtent pas de tomber aussi. Là, en teamfight, c'est dur. Maître Yi, c'est compliqué, hein, une fois que c'est feed avec la solo, effectivement, c'est incroyable. Il va faire le Pinta. Le quadruplé, le quintin. Et ben Le voilà. Pinta qui est fait, certainement le Pinta de fin de partie là pour le Maître Yi qui nous a régalé en 10-1. Et effectivement, on voit le blocage qui nous indique que c'est effectivement la fin de partie. Le Club 21 qui a gagné, mesdames et messieurs, le tournoi Yum Yum sur cette finale. Alors, hautement décrié, mais quelle partie. Non, mais il faut dire, là, ça a été fait du côté Club 21. Alors, on les a vus sur la première partie, ils étaient un petit peu plus dans le doute, un petit peu plus fragiles. Mais finalement, Tariq nous l'avait indiqué, hein, il va y avoir un changement de poste. Ils vont retrouver une dynamique beaucoup plus stable et on a vu que les Bambés sur les deux dernières parties n'ont pas réussi. On a surtout remis les bonnes personnes au bon endroit parce qu'en fait, voilà, c'est ce qui a été dit. Ouais. Ouais. On avait voulu changer parce qu'on en avait marre de faire nos rôles. Le taf de la jungle, c'est tarte au citron, c'est ça? Quel taf? C'est moi. Bien joué les gars. Bravo à tous les 10 joueurs et bravo aux grands gagnants du tournoi des Yum Yum, première édition du coup, les clubs 21. GG les gars. La première partie nous a fait transpirer un peu, on n'était pas serein, donc on s'est remis dans le truc. Alors Jus, toi qui étais donc parmi les Bambés, là, quelle est la première chose qu'on voit là un petit peu quand on prend un peu de recul par rapport à ces parties, par rapport à votre parcours aussi, je pense, au niveau du tournoi? Alors déjà, pour commencer, on est vraiment très très fiers de la performance qu'on a réussi à faire, même si on s'arrête au pied de la première place, malheureusement, mais on avait déjà raconté notre histoire, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué juste au début du tournoi, et du coup c'était toute une aventure pour toute l'équipe, on a tous dû
rester solidaire pour réapprendre les bases et retrouver des stratégies. Franchement, c'était un beau parcours et je suis fier de ce qu'on a accompli. Après, franchement, aujourd'hui, en plus, on a fait une très très belle première game, donc je suis aussi super fier. Mais les tartes étaient vraiment au-dessus. Sur les 2 dernières games, on s'est fait exploser, quoi. On a essayé de jouer notre jeu, on a essayé nos stratégies et enfin, tout a été déjoué de A à Z, quoi. Bah, effectivement, c'est ce qu'on remarquait. Comment vous avez trouvé cette stratégie enfin counter, cette cancer stratégie des Bombay? Bonne nocturne. Et puis reprendre nos postes parce que Ouais, reprendre nos en postes. fait tes murs, le support, il est pas du tout top laner. Genre et du coup on a voulu s'amuser un peu, essayer de voir si ça pouvait passer et puis après on a arrêté les bêtises. Ouais, mais on a mal géré la draft et puis ouais, Nocturne. On Scandale. les a bien Très fait très chiant, là, les airs. Il sait jouer en plus. En fait on n'avait jamais la vision sur lui et c'était un enfer la première Ouais. game. Vraiment on n'a pas pris zéro plaisir. Vraiment, c'était comme ça. En fait on voyait jamais ce jeu, on avait beau essayer de deep warder et tout, c'était toujours des wardés. Et on savait jamais s'il pouvait ulti bot ou top, en fait on voyait pas, il était tout le temps dans le brouillard, et franchement ça a carré. Juste un commentaire sur votre vision qui était juste magnifique dans toutes, Ouais. dans toutes les parties. Hein. Complètement. Les 2 dernières games, vous les avez gagnées à la vision, justement, en ayant systématiquement un coup d'avance, ou en tout cas un coup équivalent sur les décals des Bombay, et c'était très bien joué de ce point de vue-là. Mais le problème c'est qu'on n'a pas réussi à y faire sur la première. Enfin on essayait, hein, parce qu'on a placé les mêmes wards et tout, juste on se faisait des wards à chaque fois, on se faisait prendre des... On n'avait pas la pression et tout, c'était trop compliqué. Puis, c'est un cancer ce perso, merde. Du coup, très très bien joué aux 2 équipes. Merci à tous en tout cas d'être si nombreux pour cette finale. On atteint un pic qui était vraiment exceptionnel sur cette dernière partie. Merci à tous les commentateurs aussi des différentes parties qui ont pu animer ce live et animer les records pour les joueurs. Et merci aux organisateurs. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Bon, on est allé au bout finalement. Ça nous a occupé 2 mois et demi là, mais c'est bien. Ah, mais c'était un beau projet hein, qui a été mené à bien. Là, vous êtes mis à plusieurs à poser Ouais, les heureusement que cadres j'ai et été à tirer les charrues. Et donc, Ouais. ça a fonctionné. Hein. Ouais, Ça a marché. Et ça inaugure que le meilleur, hein, puisqu'on a vu en début là, de soirée que vous avez encore des idées pour la suite. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là pendant le pré-show, on mettra une vidéo YouTube qui a été record justement sur ce pré-show qui a été fait et qui expliquera la suite des événements pour pas éviter de le refaire maintenant. Vous aurez tout le temps de le regarder quand vous le souhaitez. Et donc à suivre les réunions aussi des référents, parce que je vois qu'il manque par exemple SBX ici pour tout ce qui va être meilleur joueur des différentes lanes du tournoi, etc. etc. Ouais, donc on va inviter là les référents à aller en réunion des référents juste après pour justement faire cette élection. On va réexpliquer les bases. Est-ce qu'il y a la meilleure ADC? Ça va pas durer très longtemps, hein. On va prendre une 20 petites minutes maximum pour pouvoir faire ça. Le All-Star se fait ce soir du coup Non, le All-Star sera pas ce soir. J'allais dire, c'est pas possible. Ça sera pas ce soir, Ouais, non. Si quelqu'un peut trouver un mec de chez SBX, attendez, je vais voir. Voilà. Il y a Joe qui est là, je vais voir s'il peut venir. Ça marche, ok. Du coup, on va s'arrêter là au niveau du record. Merci à tous pour la participation et j'espère que vous serez là pour les prochaines éditions et peut-être dans la future Assos. Merci à tous et à bientôt. Ciao tout le monde. Et bah, à tout de suite. Salut.